C'est l'heure de votre tasse d'information juridique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Au regard de la loi. La période des fêtes est le moment parfait pour les commerçants et les consommateurs de faire de bonnes affaires. On assiste un peu partout à des liquidations et à des promos chocs. Et c'est dans cette ambiance festive que des produits d'origine douteuse sont déversés sur le marché. Monsieur Mozart Elisha, bonsoir. Merci d'être présent à nos côtés ce soir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Chers amis téléspectateurs, je vous invite à suivre le cas du jour. Je n'avais jamais imaginé que quelque chose comme ça pourrait arriver. Vous savez qu'en période de fête, il y a beaucoup de promotions, comme on les appelle, il y a des liquidations. Il y avait une dame qui faisait cette liquidation-là, elle vendait des jus de fruits. Alors, elle vendait des jus de fruits que j'ai décidé d'acheter parce que on a tous envie de faire des économies quelque part. Mais lorsque j'ai pris ces jus de fruits, j'avoue que je n'ai rien vérifié. Il ne semblait y avoir aucun problème. Mais ce jus que j'ai consommé, je vous assure que c'est ça qui a failli me coûter la vie. Parce que aussitôt, j'ai commencé à sentir des douleurs à l'estomac. Je suis allée à l'hôpital. Figurez-vous que j'ai fêté à l'hôpital et Dieu aidant, j'ai pu m'en sortir. Et c'est une très, très, très mauvaise expérience pour moi. Donc, à partir d'aujourd'hui, même si le produit coûte 10 000 et que je le retrouve à, je ne sais pas moi, 50 francs, je ne l'achèterai pas. Le décor est ainsi planté et comme cette dame, beaucoup de béninois, monsieur Mozart Elisha, tombent dans le piège des liquidations. Oui, absolument. C'est un cas dans plusieurs pays. C'est le cas dans plusieurs pays. Le Bénin ne fait pas exception à la règle. Et c'est surtout l'occasion d'être vigilant. Malheureusement, c'est la période où les gens veulent acheter le moins cher possible. Et c'est malheureusement encore la période où ils sont dirigés vers les produits falsifiés ou surtout les produits contrefaits de mauvaise qualité pouvant nuire à leur santé. Alors, la liquidation des produits est-elle réglementée par la loi au Bénin? Absolument, c'est le moins que l'on puisse dire, surtout depuis 2016 avec l'avènement de la loi 2016-25 portant organisation de la concurrence en République du Bénin et bien entendu avec la loi 2007-21 portant protection du consommateur. Et l'article 31 par exemple de la loi 2016-25 organise tout ce qui est activité promotionnelle effectuée par les entreprises commerciales en République du Bénin. Les réductions parfois vont jusqu'à 80%. Alors quel est le seuil à ne pas dépasser lorsqu'on parle de liquidation? Vous savez, les articles 31 et suivants, 32, 33, 34, organise le régime juridique de ce qu'on va appeler les activités promotionnelles, notamment les ventes promotionnelles, les soldes et les liquidations en République du Bénin. Et en ce qui concerne les ventes promotionnelles, par exemple, la limite à ne pas dépasser, la limite n'a pas été fixée en termes de pourcentage par le législateur. Le législateur dit que aucune promotion, aucune activité promotionnelle ne saurait dépasser une durée de 1 mois. D'accord? Vous ne pouvez pas faire des promotions sur toute l'année. Ça veut dire que vous ne vendez plus, vous êtes devenu une entreprise promotionnelle. Mais il faut rappeler que la loi 2007-21 qui portant protection du consommateur a défini quelques petites notions, notamment interdit la vente à perte. Et la vente à perte est interdite. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui fait une promotion de 80%, si tant est que sa marge bénéficiaire est comprise déjà sur ces 80%, et que la promotion doit s'étendre sur plus d'un mois, on se retrouve finalement dans le cas d'une entreprise qui vend à perte pour fragiliser la concurrence. On constate parfois que la date de péremption est effacée ou falsifiée sur certains produits. Alors, quelles sont les informations que le vendeur doit mettre à la disposition du client? Merci pour la question, c'est une question importante. Et avant même de rappeler les dispositions spécifiques de la loi 2007-21, il faut rappeler les obligations générales qui incombent aux commerçants, notamment en matière de vente commerciale. Et la première obligation, c'est l'obligation d'information. Le commerçant qui met un produit en vente doit pouvoir informer sur l'origine du produit, la teneur du produit, si c'est des produits de consommation, les éléments ayant concouru à la fabrication du produit si possible, et la date de péremption du produit si c'est un produit périmé. Alors, l'obligation d'information a été reprise d'une certaine manière par l'article 31 de la loi 2007-21 qui protège le consommateur.
Et le législateur oblige le vendeur à mettre sur l'emballage du produit deux informations principales. Première information à mettre à la disposition du consommateur, le contenu du produit. Qu'est-ce qui a été mis ensemble pour fabriquer le produit? Deuxième information à mettre à sa disposition, c'est la date de péremption du produit. Parce qu'un produit dont la date de péremption est passée et qui est mis en vente sur le marché met en danger la vie du consommateur. Quelles sont les sanctions que la loi a prévues à l'encontre de ces commerçants véreux qui mettent en danger la vie des consommateurs? Merci. L'article 19 du Code pénal nous rappelle que la mise en danger de la vie d'autrui est une infraction sanctionnée. Alors, quand je dis mise en danger de la vie de quelqu'un, je peux mettre votre vie en danger de plusieurs manières. Je peux mettre votre vie en danger et le danger va se manifester dans votre vie. Comme je peux mettre votre vie en danger sans que le danger ne se manifeste. Mais le simple fait d'avoir mis en danger votre vie, déjà suffit pour que vous soyez, pour que je sois plutôt poursuivi. D'accord? Et les suites de la mise en danger, alors vont conditionner la peine que je vais, la peine qui me sera infligée. Si les suites de la mise en danger ont provoqué la mort, vous voyez que nous sommes dans le cadre d'une réclusion criminelle de 10 ans à 20 ans d'emprisonnement. Mais si les suites de la mise en danger ont créé une infirmité, je suis dans une limite de 10 ans d'emprisonnement, alors que peut-être si c'est juste une mise en danger simple, alors c'est la fourchette qui s'appliquera dans le cas d'espèce que le juge va appliquer. Mais au demeurant, il y a surtout des sanctions civiles. Et souvent, lorsque nous parlons d'emprisonnement, les gens se disent « Oh, l'emprisonnement, oh, on aura un bon avocat ». Mais attendez, au-delà de tout, il y a des préjudices que le fait de faire consommer un produit falsifié, un produit périmé, dont vous falsifiez la date, le fait de faire consommer ce type de produit à un consommateur peut engendrer d'énormes conséquences dans sa vie. Je voudrais, si vous le voulez bien, si vous me le permettez, rappeler un petit cas par exemple, je vais taire le nom de l'entreprise, une grande entreprise de la place qui a par exemple vendu des produits alimentaires de très grande consommation et le consommateur en question, il a bu le produit et quelques temps après il s'est retrouvé à l'hôpital avec les intestins perforés. Pourquoi? Parce que l'entreprise en question n'a pas fait attention à la date de péremption des produits, ce qui a agi sur la santé du consommateur. Le consommateur a été en droit de réclamer des dommages et intérêts. Il a pu obtenir tout au moins 500 000 francs de dommages et intérêts auprès de la juridiction compétente pour dire ceci, pour dire qu'il n'y a pas que les sanctions civiles, et les sanctions pénales, les sanctions civiles également sont importantes. Avant de poursuivre cet entretien, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre la question du jour. Comment un client peut-il demander le remboursement de sa commande lorsque il constate que le produit acheté est une contrefaçon? Alors c'est une question très pertinente. Comment suppose déjà quelle procédure, comment faire pour lorsque je suis dans une situation où on me vend un produit contrefait, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que déjà il faut qu'on aille de manière très forte. Parce qu'un produit contrefait, qu'on vous vend comme étant le produit initial, mais ne prenez pas les choses à la légère. Pour moi, c'est qu'il faut soit aller directement à une citation directe au tribunal, d'accord, ou carrément demander une restitution d'abord. Bon, en général, aujourd'hui, c'est vrai qu'on recommande que les choses se fassent d'abord à l'amiable. Voilà. Donc, on va passer d'abord à un recouvrement amiable, à un règlement amiable, où on va dire, mais écoutez, monsieur le vendeur, vous m'avez vendu un mauvais produit, je vous demande de reprendre votre produit et de me restituer le bon produit. Ce qui est recommandé, ce qui est bien d'ailleurs, serait de laisser des traces de ces échanges-là avec le vendeur pour s'en prévaloir devant les juridictions. Alors, le client est en droit d'exiger le remboursement d'un produit ou d'un bien qu'il a acheté lorsque le bien ne correspond pas à ce qu'il a voulu acheter au départ. C'est une obligation pour le vendeur de restituer le bien qu'il était censé vendre ou carrément de rembourser le client. Bien entendu, si un vendeur s'opposait à cela, le client serait en droit de le poursuivre en justice. La petitesse de la valeur pécuniaire des affaires ne doit pas nous décourager.
Pour rappel, depuis les lois sur la modernisation de la justice, depuis les dernières réformes en matière procédurale au Bénin, il a été institué des chambres de petites créances auprès des tribunaux. Pour les petites créances, les affaires allant de 0, si je peux m'exprimer ainsi, à 5 millions de francs, vous pouvez aller au tribunal. De petites affaires, 100 000 francs, 200 000 francs, 50 000 francs, vous pouvez aller réclamer. Aller devant le tribunal de commerce de Cotonou par exemple et réclamer que écoutez, vous avez acheté tel produit mais que le vendeur s'oppose à vous restituer le bon produit alors qu'il vous a vendu un produit contrefait. Ce sont des cas que connaissent très régulièrement le tribunal de commerce et je suis sûr que ce ne sera pas pour le téléspectateur qui nous suit que ce sera impossible de rentrer dans ces droits. Maintenant, vous me direz, ah oui, j'ai juste acheté une canette de bière à 5 000, 6 000 francs. Est-ce que, rien que pour une canette de bière de 6 000 francs, je vais aller devant la juridiction compétente et dire, je veux un remboursement? Je pense qu'à un moment donné, il faut que les citoyens comprennent qu'ils ont des droits et que tant qu'ils ne feront pas bouger les lignes, les autres qui sont derrière la ligne ne feront pas bouger les leurs. Donc, à un moment donné, il faut que les citoyens se disent, là, je suis prêt à faire le combat pour que notre citoyen à ma place ne vienne pas subir la même chose. Lorsque quelqu'un va commencer à le faire, rien que pour 5 000 francs, lorsqu'une autre personne le fera, rien que pour 10 000 francs, rien que pour 15 000 francs, eh bien, les choses vont changer. Les mentalités vont changer et les commerçants qui s'adonnent à de telles pratiques également vont changer le fusil d'épaule. Vos conseils, M. Mozart-Elisha, pour boucler cet entretien? Je voudrais dire tout simplement que mettre en danger la vie de quelqu'un, ce n'est pas seulement lui mettre un couteau à la gorge. Mettre en danger la vie de quelqu'un, c'est lui faire consommer quelque chose qui est impropre à la consommation. Même si pour le vendeur, il n'y a aucun danger, le danger peut se situer du côté de l'acheteur. Et donc, il faut faire attention. Vous voyez des gens qui fabriquent des liqueurs frelatées parce qu'ils estiment que c'est de bonnes liqueurs et que les gens ne les considèrent comme frelatées que parce que ce ne sont pas des produits de marque. Eh bien, ce n'est pas parce que la liqueur est frelatée, n'est pas frelatée pour vous, qu'elle n'est pas frelatée pour l'autre. Parce que vous n'avez pas produit les choses dans les conditions d'hygiène et de sécurité requises. Ne mettez pas la vie en danger, la vie de vos concitoyens en danger. Protégez-vous et protégez-les. Il y va de l'intérêt de tout le monde et il y va de la santé de tout le monde pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. Ainsi s'achève ce numéro de votre émission Au regard de la loi. Nous attendons avec plaisir vos commentaires sur notre page Facebook Au regard de la loi. Écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Portez-vous bien et à très bientôt.